Salut chers patients, ici c'est Dr Géroplo de la Plo Incorporation. Il y a des youtubeurs, des abonnés et des gens via Facebook qui m'ont posé une question. Ça fait deux semaines que je publie des vidéos sur ma chaîne et m'ont demandé comment ça se faisait que j'avais déjà à peu près 600 abonnés, à peu près 7000 vues. Alors j'ai répondu, je vais répondre par cette vidéo. Entre guillemets tutoriel, mais alors que pas du tout, c'est vraiment juste des purs conseils. Alors je vais vous dire ce que j'ai fait moi. J'ai commencé par une chose toute simple, c'est que au moment où j'ai commencé à publier des vidéos sur ma chaîne, j'ai aussi créé une page Facebook. Je sais pas si on n'est pas obligé d'avoir Facebook, ça peut être sur n'importe quel réseau social, mais c'est super utile au moment où vous créez votre chaîne. Vous créez en même temps une page sur le réseau social ou sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Ça permet de promouvoir auprès de vos amis que vous avez dans ce réseau social. Oui, je sais, ça fait beaucoup de réseaux sociaux. Voilà, ça permet de promouvoir déjà votre chaîne envers vos amis, et peut-être que eux aussi pourraient vous recommander à certains de leurs amis, et même attirer des gens que vous connaissez pas du tout. Facebook par exemple est un réseau social énorme, on le sait tous. Et voilà, déjà ça c'est mon premier conseil. Ensuite le deuxième conseil, c'est sur votre chaîne YouTube, mettez l'affichage de votre chaîne dans ce genre-là. C'est-à-dire en mode sélection, avec une vidéo qui se met en route au moment où quelqu'un va sur votre chaîne, et les vidéos, on va dire, dans l'ordre d'upload, de récence, je sais pas si ça se dit. Comme moi, la dernière vidéo sortie est tout en haut, et ensuite ça défile, sachant que les gens qui iront sur votre chaîne YouTube, même pas sur les vidéos, ça comptera comme une vue sur la vidéo en cours. Personnellement, je dis jamais non. Ensuite, conseil suivant, en plus de bien demander à vos amis, pour ceux que ça intéresse, ceux que ça intéresse pas, ça intéresse pas, mais ensuite demandez à vos amis de vous faire un peu de pub auprès des gens que eux connaissent que ça pourrait intéresser, n'est-ce pas? Moi personnellement, c'est ça qui m'a permis de démarrer. C'est minable, je sais, mais à 50 vues sur chaque vidéo, on va dire ma première semaine. 50 vues par vidéo, personnellement, je trouve que c'est déjà pas un mauvais départ en soi. Personnellement, j'ai déjà vu des vidéos qui restent stagnées à 6 vues au bout de 3 mois. Ça fait peur, j'avais peur de rester pareil, mais apparemment, non. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'entrer en contact avec d'autres youtubeurs, avec une petite lettre type que je vais vous montrer. Je ne demande pas de les spammer par contre, vous envoyez une fois le message à une personne et jamais deux fois, quoi. Parce que une personne qui se sent spammée, ça peut la gonfler assez vite. Elle pourra rien faire, mais on va dire qu'elle peut vous pourrir votre réputation et donc empêcher les autres. Voilà, en gros. Donc je vais vous la lire. Salut, je t'invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a des gameplays, il y aura des vidéos selon les demandes des youtubeurs sur des tutos ou des Ted's Games. Je sais pas si c'est pas pareil que des gameplays, mais OSEF. Je mets tout en œuvre pour que la chaîne se développe et fais mon possible en aidant ceux qui s'y abonnent. En m'abonnant aussi déjà, et en faisant des dédicaces sur les vidéos ou sur la page de mon réseau social. Enfin, du réseau social de la chaîne. Alors, à tout de suite sur ma chaîne YouTube, il suffit de cliquer ici avec le lien en dessous. Donc, l'avantage, c'est que même si on va dire que la personne ne s'abonne pas à votre chaîne, elle sera susceptible de cliquez sur le lien, ce qui fera une vue sur la vidéo en sélection de votre chaîne YouTube. Vous avez vu le petit trafic là? Ensuite, le deuxième conseil, c'est sur vos vidéos YouTube. Vous faites des annotations où il y a déjà, comme on voit sur beaucoup de vidéos YouTube, le petit onglet abonnez-vous ici. Ça, quand vous faites vos vidéos, vous rajoutez l'annotation. Il y a un petit onglet annotation qui est là pour ça. Et voilà, vous faites la notation, abonnez-vous ici avec un petit smiley, ça fait toujours plaisir, et ça mange pas de pain, comme dirait Gad. Et donc voilà, ça peut déjà vous rapporter toujours des abonnés en plus pour ceux que ça intéresse, plutôt que chercher votre chaîne, etc. ou en cliquant sur le pseudo, tout le monde ne le sait pas. Et vos titres, pour les titres, vous mettez une majuscule à chaque mot, ça permet de bien l'appuyer le titre. Personnellement, je sais pas, les titres en minuscules, ça m'a jamais donné envie de cliquer dessus. Après, c'est peut-être personnel, mais sur YouTube, hein, on est tous des youtubeurs. J'ai dû tirer une sale tête en disant ça. Et voilà, moi donc par contre, comme je dis sur cette chaîne, j'aide ceux qui s'abonnent à ma chaîne en m'abonnant aussi, il faut le faire. S'il y a des gens qui s'abonnent à vous et que vous vous abonnez pas à eux,
et bah ils se désabonneront. Du coup, ça sert pas tellement à grand chose. Sachant que les personnes qui s'abonnent à vous pourront peut-être en parler à leurs abonnés qui s'abonneront à vous en échange que vous vous abonnez encore. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça entraîne une chaîne infinie. Mais ça rapporte des abonnés. Et n'hésitez pas à leur dire vas-y, si tu likes et commentes mes vidéos, j'en ferai autant, etc. De toute façon, pour lancer une chaîne, tout est permis. Donc voilà. Bah personnellement, c'est les seuls conseils que je peux vous donner. Parce que c'est tout ce que je sais. Moi, ça fait 2 semaines que j'y suis, je débute. J'espère que ça vous aidera. Et je vous dis à la prochaine sur mes vidéos. C'était Dr. Jérôme Plot de la Plot Incorporation. À la prochaine.